Bonjour à tous les amis, bienvenue une nouvelle fois dans la cour des anges. Merci encore de me suivre avec autant d'attention. Aujourd'hui un seul message avec moins de préparation, avec un tirage en direct. On va commencer par une carte, on va dire directrice peut-être, de l'oracle de Gaïa. Le fameux oracle de Gaïa, magnifique, avec ses très belles cartes. Alors voyons, que veut nous dire, que veut vous dire Terre-Mère Gaïa? Alors bien sûr, le message, ce seul message d'aujourd'hui peut ne pas plaire ou ne pas être ressenti par tous. C'est pas grave, ce sera une prochaine fois. Pas toujours tomber sur le message, son message. Il faut le savoir, hein. Si vous le sentez pas, c'est que c'était pas votre message. Ah, alors, voilà, ça vient très très vite. Nous avons deux cartes. Terre-Mère Gaïa a beaucoup de choses à nous dire, visiblement. On va commencer par la première. On parle d'évolution. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Bien sûr, vous pouvez vous approprier cette transformation et cette évolution, puisque nous faisons tous partie de cette Terre, tous nés de la Terre. Évolution, très très belle carte, très lumineuse. Et cette carte veut nous dire, cette carte, elle veut nous dire la chose suivante. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière carte de l'oracle, et c'est bien ça. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et ce sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Vous avez une affirmation positive, si vous le souhaitez, à dire, qui est la suivante. Tout prend place avec amour. Dans le temps et l'espace, la vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre. Seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Une belle carte pour commencer. Soyez attentifs à la Terre-Mère. La seconde carte de cet oracle est vent nocturne, défoulement du conscient, guérison. Défoulement du subconscient, défoulement du subconscient, guérison. Il y a du changement, hein. Il y a du changement qui vient. Vent nocturne. Alors il y a peut-être de l'agitation quand même un petit peu. Cette carte, elle parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail, en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un.
en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède bien sûr, pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Une seconde affirmation positive à dire: je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité et je suis aimé. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Et oui, pour avancer, il y a une épreuve à passer, c'est celle d'affronter ses peurs et de les déconstruire, de les éliminer, une par une, et c'est pas le plus facile. C'est pas le plus facile. Alors, tiens, on va prendre alors peut-être deux cartes du coup, puisque nous avons deux cartes de terrain régalien. Donc si l'une ou l'autre vous parle mieux, peut-être on va y associer une seconde carte. Cet oracle, c'est celui-ci, l'oracle du messager. Alors, voyons ce que veut nous dire cet oracle. Ce que veut vous dire cet oracle. Alors, nous allons commencer par le côté du vent nocturne. Elle est venue retourner. Et voyons côté évolution. Après, vous prenez ce que vous souhaitez. Vous pouvez prendre les deux côtés puisque à la base, il n'y a qu'un seul message. Alors, cet oracle du messager nous dit: aimer sans condition. Donc on parlait d'enlever ses peurs. Maintenant, on vous dit aimer sans condition. Il est parfois pas nécessaire de trop réfléchir. Réfléchir, c'est bien. C'est bien de réfléchir à une situation, mais parfois après il faut lâcher prise. Et en amour, aimer sans condition. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Trouvez-vous souvent plus facile de donner des avis aux autres, tout en dissimulant que l'avis que vous donnez est un avis que vous-même omettez de suivre? Trouvez-vous plus facile d'éduquer les autres et de leur montrer gentillesse et compassion? Il est temps d'être doux et gentil avec vous-même, de vous aimer, avec vos forces et vos faiblesses, sans réserve ou condition. Éduquez-vous, soyez aimable avec vous-même, car vous méritez la même attention et le même amour inconditionnel que vous donnez aux autres. Ne pas s'oublier, important, ne pas s'oublier. Penser aux autres, c'est bien, mais il faut équilibrer, il faut aussi penser à soi. Cette deuxième carte, on est côté évolution. Il est temps de réfléchir. Alors d'un côté, je disais, mais sans condition, de pas trop réfléchir. Pour certains, peut-être, il est temps de réfléchir. C'est à vous de jauger quel type de réflexion, quelle durée de réflexion. En tout cas, on vous dit, il est temps de réfléchir. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la carte 46, alors que la précédente était la 45. Et de l'autre côté, on est à 23 et 26. J'aime bien parce que j'aime bien regarder les chiffres. 4 et 6 qui font 10, qui font 1. Vous, être unique. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Que veulent vous transmettre vos anges? Et ils vous disent la chose suivante. Avez-vous agi à la hâte en passant d'un moment à l'autre sans penser ni prendre garde? Avez-vous manqué de noter et de prendre connaissance de tout ce que vous avez atteint et accompli? Stop. Prenez le temps d'une pause pour réfléchir
sur tout ce qui s'est passé et se passe encore. Regardez comme vous avez grandi. Regardez tout ce que vous avez réussi en agissant. Prenez plaisir à votre cheminement et comprenez comment il a joué sa part en créant celui qui vit dans le présent. Waouh! Et oui, important de réfléchir à tout ce que l'on a fait. Si on perd confiance, de temps en temps se retourner et regarder ce que l'on a accompli. Détailler tout ce que l'on a pu faire pour en arriver là où on est. C'est parfois important pour reprendre confiance et revenir dans le positif et dans la lumière. Alors, pour poursuivre, puisqu'on parle d'évolution, d'amour, on va poursuivre avec les murmures de guérison, que vous connaissez parce que j'aime bien l'utiliser. Murmures de guérison. Que veulent nous dire vos anges? Allez. Palo Santo, vous voyez les volutes. C'est du Palo Santo qui vient équilibrer les énergies de ce tirage. Alors, celle-ci a voulu se détacher. Et puisqu'on est dans les deux cartes, finalement, c'est assez marrant puisque je voulais faire qu'un seul choix. Enfin, pas de choix du tout d'ailleurs. Et puis, je me retrouve avec deux tas de cartes. Alors, on est de ce côté où on parle d'amour sans condition, de cauchemar. Et maintenant, on vous dit se réveiller. Voilà, regardez cette belle carte. Se réveiller. Il faut s'aimer en conscience, se réveiller. Alors, que veulent nous dire nos anges, vos anges? Quel est le message? Vous avez supprimé une partie de vous-même. Cette carte vous assure de la possibilité d'éliminer le jugement personnel et d'embrasser les aspects cachés de votre nature. Votre relation de base avec vous-même s'est formée durant la petite enfance. Votre relation avec votre être présent s'est développée sur cette fondation et s'est ajustée avec l'expérience et l'observation du monde extérieur. Prenez conscience de votre enfant intérieur. Ayez la volonté de communiquer consciemment avec l'enfant en vous. Prêtez attention à ses sentiments. Il est impératif de comprendre que les autres ne peuvent combler vos besoins inassouvis. Prenez la responsabilité de votre bonheur. C'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur. Travaillez sur la guérison des blessures ensevelies que vous transportez avec vous. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent les racines de votre douleur émotionnelle. Voici un encouragement à déterminer les causes de vos ennuis. Cherchez du soutien si nécessaire pour atteindre la racine de vos problèmes. Un rayon de soleil tombant sur la fée assoupie souligne l'importance de la guérison intérieure. Les ailes d'une fée indiquent généralement la libération ou la liberté. Les pâquerettes qui l'entourent représentent la pureté et l'innocence. L'imagerie s'adresse à cette innocence qui sommeille en vous. La toile d'araignée au premier plan symbolise le choix que vous faites et le réseau de soutien disponible autour de vous. Croyez que la guérison profonde est possible. Vous serez capable de tourner la page dès que vous aurez libéré votre blessure enfouie. On parlait de peur tout à l'heure. Toujours pour avancer, se libérer de ses peurs, en parler à des personnes de confiance. Et de ce côté où l'on parle d'évolution et du temps, prendre du temps pour réfléchir, on nous dit maintenant alternative. Il y a un choix à faire, des choix à faire, un choix à faire, une alternative, quelque chose qui va se présenter à vous. Voyons ce que nous dit plus précisément cette carte de l'alternative. Il existe de nombreuses alternatives à la médecine occidentale. Pensez à trouver une approche holistique à votre problème actuel. La médecine holistique tient compte de la personne dans son ensemble au lieu de ne voir que les symptômes d'une unique maladie. Cela ne veut pas dire que vous deviez négliger un avis médical.
Il s'agit simplement de s'intéresser aux facteurs sociaux, émotionnels, mentaux et spirituels, en plus des facteurs physiques. Votre corps, lapsus révélateur peut-être, votre corps est un miracle d'autonomie. J'aurais peut-être dit d'anatomie, mais en tout cas c'est un miracle d'autonomie. Parce qu'il possède justement la capacité de se guérir lui-même. Une approche holistique de la santé soutient le processus de guérison et renforce sa capacité naturelle à repousser les contagions et à prévenir la maladie. Aidez votre corps à se guérir et protégez-vous des maladies en prenant soin de vous de manière naturelle. Prenez l'air régulièrement. Prenez l'air régulièrement. Soyez conscient du temps que vous passez à l'intérieur. Buvez une bonne quantité d'eau, faites beaucoup d'exercices. Assurez-vous de désintoxiquer régulièrement votre corps. Une fée utilise la magie pour soigner l'aile de son ami. La fée assise sur un champignon indique que des changements positifs sont à venir. Les champignons représentent l'âme et le passage de l'ombre à la lumière. Le sol est couvert de lierre sous leurs pieds. C'est le symbole d'une âme perdue qui cherche l'illumination. Soyez sûr de la direction de vos désirs pour ne pas rester piégé dans vos errances. Le lierre est également utilisé pour des raisons médicales. Les huiles essentielles ou la phytothérapie peuvent vous apporter une solution. C'est ça l'alternative médicale. Alors peut-être que pour justement ce seul choix et ce seul message, on va le lier avec un message lumière qui devrait lier l'ensemble de ces cartes. Voyons ce que nous dit cet oracle, à moins qu'il ne décide de sortir deux cartes. Alors, voyons. Que veulent nous dire vos anges? Celui-ci, c'est des longues cartes. Celle-ci a voulu se détacher avec toute sa lumière. Cette carte nous dit l'enfant intérieur. Très belle carte. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Finalement, c'est une très très belle liaison entre toutes ces cartes où on parle d'amour, de réflexion, de changement, d'alternative. Tout ça en retrouvant son enfant intérieur. Eh bien les amis, merci de m'avoir suivi. Je serai absent pendant une petite quinzaine de jours. C'est les vacances et en déplacement. Voilà, je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si ça vous a plu. Et encore une fois, merci, merci, merci.